vous savez ce que c'est. Vous allez me dire un cintre et vous avez raison. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est utilisé dans certains pays par des millions de femmes pour mettre un terme à leur grossesse car elles n'ont pas d'autre choix. En 2025, dans 114 pays, l'avortement est interdit ou sévèrement restreint. Pourtant, c'est un droit fondamental, un des piliers des droits sexuels et reproductifs. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur d'Aix-en-Provence pour voir à quel point vous êtes informés sur le sujet. Première question, est-ce que vous avez une idée d'à quoi peut servir ce cintre? À prendre déjà des vêtements. Ouais. Pour moi, pour des habits. Je crois que je sais, c'est horrible. Hormis les vêtements? Oui. Non. Moi, en tant que femme, je le sais. Ok. C'est pour... Du tout. Moi, je vois qu'il représente l'IVG quand c'était pas encore autorisé. Oui, il paraît que ça se dit que ça peut se faire avec des cintres. Il y a des femmes qui font des IVG dans certains pays avec des cintres. Malheureusement, du coup, c'est encore une méthode qui est D'accord. utilisée de nos jours. Donc, dans des pays, par exemple, comme la Pologne, où l'IVG est encore interdit de nos jours, c'est un avortement sur 2 qui est réalisé de manière illégale dans le monde, alors que c'est un pilier de la santé sexuelle. D'ailleurs, est-ce que vous aurez une idée de ce qu'est la santé sexuelle? Pas du tout. J'ai peut-être ma petite idée dans le sens où... Oui, je sais, mais... Je dois avoir peut-être une idée, mais je suis pas 100% sûr. Se protéger, prendre la pilule si nécessaire, si on n'a pas forcément envie d'avoir d'enfants, la prévention. Okay. Alors effectivement, oui, ça comprend la prévention, donc des IST, des contraceptions. Plus généralement, donc c'est le fait de se sentir bien, tant physiquement que mentalement, lors des relations sexuelles. Et encore, on peut parler des difficultés à accéder aux moyens de contraception et de l'interdiction à l'IVG. Pour vous, les moyens de contraception pour les femmes sont-ils assez accessibles dans le monde? Non. Même en France, pour certaines personnes, c'est compliqué déjà d'avoir des moyens de contraception. On le voit avec les déserts médicaux. Donc à l'autre bout du monde, je vous laisse imaginer, vous savez comment ça se passe. Et donc pour finir, est-ce que tu pourrais me donner une définition du consentement? Que les deux personnes soient d'accord. Que voilà, s'il y en a un ou une d'ailleurs. Parce qu'on parle souvent des femmes, mais on peut aussi parler des hommes. Il doit y avoir la double confirmation de la personne. Du coup, ça fait que même si la personne dit non, mais ensuite qu'elle dit oui sous pression, ce n'est pas du consentement parce que la personne a été mise sous pression pour dire ce oui. Et surtout, pour les jeunes filles, même si vous avez dit oui et que vous voulez dire non, vous dites non. Vous avez le droit de changer d'avis. C'est dit oui et puis c'est gravé dans la pierre. Non, vous pouvez dire non aussi, même après avoir dit oui.